Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours des états septiques ou bien des bactériémies. Dans ce cours, on va s'intéresser tout d'abord par l'introduction. Bon, le diagnostic est basé surtout sur les hémocultures qui doivent être réalisées avant l'antibiotique et aussi rechercher les signes de gravité, le sepsis et le choc septique, et aussi la recherche systématique de ports d'entrée et de localisation secondaire. Donc, on commence par la définition. Les bactériémies définies par la présence de la bactérie dans le sang, authentifiées par des hémocultures, symptomatiques ou non. Pour les bactéries saprophytes au commensal de la peau, telles que Bacillus, Staph aureus négatif et Corynebacterium. Dans ce cas, deux hémocultures, on a besoin de deux hémocultures pour parler des bactériémies. Généralement, ces bactériémies ont rapport aux trois causes, soit foyer local, soit translocation de la flore digestive, soit foyer endovasculaire. Donc, les bactériémies, on a deux types, soit communautaires, soit liées aux soins. Donc, selon le réseau européen, ERS, il dit que E. coli, Pseudomonas aeruginosa et Staph aureus sont les germes les plus responsables de bactériémies. Donc, le diagnostic du bactériémie, premièrement, on suspecte la bactériémie devant les cas suivants, soit frisson intense, soit foyer infection multiple, soit neutropénie fébrile, soit fièvre chez un patient porteur d'un cathéter. Et dans tous ces cas, on doit confirmer par des hémocultures. Bon, l'hémoculture maintenant. Qu'en faire les hémocultures, comment interpréter? En commençant par qu'en faire des hémocultures. Premièrement, devant suspicion de bactériémie. Deuxièmement, hypothermie, notamment les bactériémies à entérobactères. Et dans le cas aussi de absence de fièvre chez les sujets âgés, l'immunodépression, les sujets sous corticothérapie et sous traitement antipyrétique. Comment faire des hémocultures? On a 8 conditions. Premièrement, mesures d'asepsie telles que l'hygiène, désinfection, port de gants. Deuxièmement, prélèvement veineux périphérique. Troisièmement, suspicion de bactériémie sur cathéter. On doit faire un prélèvement concomitant d'hémoculture à la fois en périphérie et en cathéter. Quatrièmement, ensemencement nécessite 2 flacons aérobie et anaérobie. Puis, devant la suspicion d'endocardite, les prélèvements des hémocultures doit être espacé dans le temps. Et vu la concentration faible, on doit faire des hémocultures à 10 ml de sang par flacon. Les hémocultures doivent être effectuées avant l'antibiotique, sauf dans le cas de purpura fulminante. N'oubliez pas et surtout informer le labo sur les signes cliniques et de l'agent suspect. Maintenant, comment interpréter? L'interprétation va baser sur l'espèce en cause et sur le nombre des hémocultures. Plusieurs hémocultures positives, souvent de même espèce. C'est l'espèce différente, on dirait soit une neutropénie, soit problème digestif. Donc, dans le cas de une seule hémoculture positive, dans ce cas, si l'agent est toujours pathogène, doit être mis en compte. Et si l'agent n'est pas pathogène, c'est une éventuelle contamination. Dans le cas de les agents pathogènes, donc sont Staph aureus, Streptococcus pneumoniae, E. coli et les autres entérobactères, Pseudomonas aeruginosa, Brucella, Pasteurella, Listeria et Candida. D'autres éventuels de contamination, c'est-à-dire les germes qui ne sont pas pathogènes, qui sont saprophytes, c'est Staph coagulase négatif, Propionibacterium acne, Bacillus et Corynebacterium. Pour conclure, on dit que devant le contexte clinique en faveur, c'est-à-dire le port d'entrée, soit cathéter, soit neutropénie, au moins 2 hémocultures positives sur 2 flacons différents de même agent. On peut conclure une hémoculture positive. Donc, mais l'hémoculture négative ne permet pas d'infirmer le diagnostic de bactériémie.
L'hémoculture peut être un antibiotique préalable, peut être un agent infection qui nécessite soit un milieu spécifique tel que Bartonella, la Brucella et les mycobactéries, soit culture prolongée tel que groupe de ASEC. Maintenant, on passe au rechercher donc on est devant on est devant bactériémie, donc on a compris la définition, on doit réaliser des hémocultures. Maintenant on doit rechercher le port d'entrée, le signe de gravité, puis le port d'entrée et la localisation secondaire. C'est primordial dans les bactériémies de rechercher le port d'entrée et la localisation secondaire. Donc, en commençant par les signes de gravité. Quels sont les signes de gravité? C'est le sepsis et le choc septique selon la définition de 2016. Le sepsis, c'est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte, définie par SOFA supérieur ou égal à 2, ou bien quick SOFA en moins de critères. Les quick SOFA constituent de 3 critères. Fréquence respiratoire supérieure ou égale à 22, pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 et Glasgow inférieur à 13. Le choc septique, c'est le sepsis qui nécessite des drogues vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65, ou bien une hyperlactatémie supérieure ou égale à 2 mmol par litre malgré un remplissage. Donc, les signes de dysfonction d'organes sont cutanés, démembrure, les extrémités froides et cyanose, respiratoire, la polypnée, cardiaque, la pression artérielle systolique inférieure à 100, neurologique, c'est l'encéphalopathie, la coagulation thrombopénie, métabolique, l'acide lactique, hépatique, hyperbilirémie et rénale, oligoanurie. N'oubliez pas de rechercher les terrains tels que l'immunodépression et neutropénie. Donc, le port d'entrée, l'examen clinique complet, sans oublier voir les voies veineuses et d'autres sites de matériel invasif. Donc, le port d'entrée orienté vers le germe et le germe orienté vers le port d'entrée. N'oubliez pas de demander la chimie des urines, le suivi, la radiothorax. Donc, pour l'agent, si on trouve streptocoque oral, on doit évoquer le port d'entrée, c'est cavité buccale. Si streptocoque pneumoniae, c'est soit du poumon, soit oral, soit méningé. Les anaérobies, on évoque le côlon, le pelvis. Streptocoque pyogène, la peau. Staph aureus, staph coagulase négative, la peau bien cathéter. Au coller les autres entérobactères, soit urinaires, soit digestifs, soit biliaires, soit cathéter. Candida, surtout cathéter et digestif. Pour les localisations secondaires, on dit si en cas de l'absence de l'apérixie 3 à 5 jours après une antibiothérapie, on doit rechercher un foyer tel que l'abcès profonde, l'endocardite et spondylodicite. 103. Localisation secondaire. Abcès profond, endocardite et spondylodicite. Contrôler les hémocultures et faire des imageries telles que le TDM IRM. Devant toute bactérémie à Staph aureus, on doit faire une écho-cœur. Les arguments pour greffe de Staph valvulaire, c'est-à-dire les arguments en faveur de l'endocardite ou bien à la greffe du germe Staph au valvulaire, c'est l'acquisition communautaire, bactérémie plus de 72 heures et les valvulopathies préexistantes. Et aussi, devant toute bactérémie à Staph aureus plus matériel intracardiaque, on doit faire ETO. Donc, on passe à la prise en charge pour les antibiotiques. Quand on antibiotiques probabilistes, on y va à large spectre en association et la mise en œuvre rapidement après prélèvement bactérien. En absence de foyer infection, on donne les bêta-lactamines C3G plus aminosides pour élargir le spectre et pour l'effet synergie rapidement bactéricide. Donc, le Genta, c'est pour élargir le spectre et pour l'effet synergique. Le Genta agit beaucoup plus sur le coccygram positif. La micacine agit beaucoup plus sur le BGN et sur le pseudomonas et les entérobactéries. Interrompre précoce le traitement, c'est le rapport bénéfice-risque. Il n'est pas démontré au-delà de 48 heures. Exception de règle de l'interruption, donc dans le cas d'entérobactéries à streptocoque et entérocoque, dans le cas d'infection à pseudomonas résistant, ou bien BGN métier, ou bien infection sévère chez les immunodéprimés. Réévaluer après 62 heures et l'adaptation de schéma thérapeutique en fonction de l'état clinique, les données bactériologiques, les sites de l'infection, la fonction rénale et l'allergie. Le relais par os, si l'état clinique est amélioré, le traitement de bonne biodisponibilité orale. Il ne s'agit pas de méningite ni endocardite.
Donc, si méningite endocardite, on ne donne pas un traitement relais par os. On doit compléter toute la durée de traitement en hospitalisation par voie IV. Donc, n'oublie pas aussi les traitements, aussi les non antibiotiques, les autres mesures telles que le drainage, telles que le levé d'obstacles, le cathéter, c'est primordial de retirer le cathéter et les parages dermo-hypodermiques. La surveillance de l'efficacité de la tolérance, donc l'efficacité par la courbe thermique, les constantes et la stérilisation des hémocultures. La prévention agit surtout sur les facteurs de risque, limitation de l'indication de cathéter, prévention des risques et maintenir un bon état bucco-dentaire. Et merci. Bon courage.